Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Et surtout, c'est pour nous une grande joie de vous retrouver encore, voilà, pour cette nouvelle année qui commence 2017. Heureuse et bonne année 2017. Merci, que le Seigneur vraiment vous accompagne comme il a été toujours avec vous. Eh bien, quand je dis bonne et heureuse année 2017, je le dis vraiment par rapport aux hommes, par rapport au calendrier troqué que nous avons, qui nous a été proposé. Vous connaissez bien l'histoire. Et non seulement ça, par rapport aux repères que les hommes se sont donnés, 2016, 2017 et ainsi de suite. Mais n'oubliez jamais cela, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu dans la logique de Luc au chapitre 4, le verset 18, le verset 19, le verset 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une année de grâce. C'est-à-dire, il n'y a pas 2016, il n'y a pas 2017, il n'y a pas, je ne sais pas moi quoi, comme j'ai entendu quelqu'un qui disait, alors commençons à tourner la page de nos vies, 2016, malédiction, tournons la page, ceci, cela. Eh bien, ce sont toujours les mêmes chansons qu'on a chantées au mer 2015, 2014, traversons les années, tournons la page, faisons ceci, cela, rien ne change, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans une année de grâce du Seigneur. Depuis que Jésus est venu dans ce monde, l'Église a commencé, nous sommes dans cette année de grâce et nous irons dans cette année de grâce jusque dans l'enlèvement. Donc pour nous les enfants de Dieu, il n'y a pas des années à traverser, il n'y a pas ceci, cela, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une année de grâce. Mais parce que nous sommes en train de parler des logiques des hommes, où on parle de 2016, de 2017, voilà, c'est pour laisser quand même des repères, ainsi de suite. Donc nous entrons quand même dans cette logique-là. Alors, voici 4 petites choses que j'aimerais partager avec vous, que vous devez retenir de tout votre cœur pour cette année nouvelle qui commence. Avant que je parle de ces 4 petites choses, j'aimerais d'abord me rassurer que la base, la routine de chaque jour, c'est-à-dire ce qui constitue la vie de chaque jour, vous en avez. Et la vie de chaque jour, vous avez la prière et la méditation. Priez sans cesse. Un enfant de Dieu qui ne sait pas prier, un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu qui est appelé à ne pas aller loin, à ne pas en fait vivre des grandes choses avec Dieu, à ne pas faire des exploits, à ne pas en fait garder sa vie spirituelle, la flamme de l'esprit. Nous devons prier et nous devons prier sans cesse, chaque jour, chaque heure, vivre cette flamme de l'esprit, vivre cette vie de prière. Et je j'aimerais d'abord me rassurer, bien aimé dans le Seigneur, et que la prière est votre partage. Prenez le temps, mettez-vous à genoux à la maison, chaque jour, chaque instant, avant de sortir, avant de dormir, quand vous avez un petit temps. Allez dans votre chambre, mettez-vous à genoux. Si dans les années passées, vous ne savez pas vous mettre à genoux, je vous encourage, bien aimé dans le Seigneur, à prier, à vous mettre à genoux, à rester seul, peut-être votre femme, vos enfants, vos amis, vos proches. Organisez, créez des temps de prière et ça sera très bénéfique pour vous. Et la prière seule ne suffit pas, il faut ajouter à cela la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui lit la parole, qui lit la parole, qui lit la parole, sans pour autant avoir une vie de prière, finit par être un religieux. Et celui qui prie, et qui n'a pas le temps de prier, de lire la parole de Dieu, il finit par tomber dans le mysticisme, c'est-à-dire à développer des choses entre guillemets que la parole de Dieu n'autorise pas, ou la parole de Dieu qui n'a pas de repères dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être le plus équilibré possible, cela veut dire avoir une vie de prière et avoir aussi une vie de méditation. Donc au-delà déjà de ces 2 choses majeures qui constitue la base pour nous les enfants de Dieu, voici 4 petites choses, bien aimées dans le Seigneur, que j'aimerais vous encourager à vous plonger dedans et puis
bien-aimés dans le Seigneur, vraiment avoir ça dans votre cœur. La première chose, c'est la prophétie. La prophétie. Pourquoi la prophétie? Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître et interpréter les accomplissements des prophéties bibliques. Nous devons connaître, avant de commencer à interpréter, à voir l'accomplissement d'une prophétie, il faut d'abord connaître. Or, nous ne pouvons connaître que en nous versant dans la parole de Dieu, en nous versant dans la prophétie. Donc, nous devons d'abord connaître ces prophéties et voir maintenant l'accomplissement dans notre vie de tous les jours. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes dans un temps crucial, dans un temps où les prophéties bibliques vont se succéder, les accomplissements, nous allons le voir. Eh bien, ceux qui ne connaissent pas la prophétie biblique vont tout simplement côté, ils seront dépassés, ils n'auront pas de repères, ils seront en fait dans la perdition. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons lire et comprendre la prophétie et voir aussi comment ces prophéties ça s'accomplit chaque jour dans nos vies. Voilà pourquoi j'aimerais spécialement vous recommander des livres tels que le livre de Daniel. C'est important de lire Daniel. Peut-être que vous n'avez jamais lu le temps de lire Daniel. Vous dites, ah ben je ne sais pas lire ce livre parce qu'il y a tellement de symboles, de ceci, cela. Je fais confiance au Saint-Esprit qui est en nous, qui est aussi en vous, qui nous donne les illuminations, nous fait comprendre la parole de Dieu. Le même esprit vous donnera aussi la capacité de comprendre la parole. Avant de commencer à gober ce qu'on est en train de vous dire par tel ou par tel, commencez toi-même à être en contact avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre le prophétie biblique. Donc le livre de Daniel, c'est important, lisez cela. Le livre d'Apocalypse, lisez cela, c'est important. Le livre de Zacharie, le livre de Joël, le livre d'Ézéchiel et les épîtres. Donc là vous trouvez beaucoup de paroles prophétiques et le Saint-Esprit va vraiment vous aider à comprendre cela, parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a les trois horloges, comme nous disons toujours, qui est Israël, le nation et l'église. Ces trois horloges nous aident à regarder l'heure et à connaître l'heure où nous sommes maintenant, parce que Jésus-Christ revient, mais il est question de l'heure, il est question d'avoir la connaissance du temps. Israël, les événements qui se passent là-bas, les prophéties qui entourent Israël et qui trouvent les accomplissements, est pour nous une occasion de voir l'ère et de comprendre le temps où nous sommes. Les nations, avec leur agitation, leur complot, leur conciliabile, comment ils font des manœuvres pour faire avancer ou faire sortir l'homme impie, eh bien, c'est aussi le temps pour voir il est quelle heure dans l'horloge de Dieu par rapport aux nations. Et aussi, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, eh bien, nous indique qu'il est que l'heure dans l'horloge de Dieu. C'est pour cela que nous devons vraiment plonger nos regards dans le prophétie. Écoute ce qui est écrit dans Apocalypse au chapitre 22, le verset 6, la Bible dit, « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu ne fait rien sans pour autant avertir ses prophètes. » Voilà pourquoi vous devez comprendre le prophétie biblique à la lumière de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, et comprendre des choses qui vont se passer très bientôt dans notre monde. Bientôt, il y aura des choses horribles, il y aura des accomplissements. Il y a l'Europe, l'Union européenne qui se met en bataille comme l'empire, en fait, de la bête romaine qui va renaître. Il y a l'antichrist qui se prépare à sortir. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur. Vous devez plonger votre regard dans l'accomplissement de la parole de Dieu, dans les prophéties, parce qu'il se passera des choses difficiles. Il y aura des persécutions, il y aura des choses horribles qui vont arriver très bientôt sur la terre. Voilà pourquoi le deuxième point que j'aimerais que vous puissiez garder aussi dans votre cœur, c'est les églises des maisons. Parce qu'il y aura des temps difficiles qui vont venir bientôt sur la terre. Nous devons avoir nos bases, nous devons avoir nos arrière-bases où nous devons nous cacher, où nous devons continuer à mener joyeusement notre vie chrétienne. Et ces endroits ne sont pas des bunkers, ne sont pas nos salles de réunion, ne sont pas des bâtiments que nous appelons des temples, mais ce sont nos maisons. Nos maisons sont pour nous comme des arrière-gardes
garde de base où nous allons rester pour prier. Je vous encourage à vraiment développer cette intimité dans des maisons et surtout à aller dans le sens des églises des maisons. Quand je parle des églises des maisons, je ne dis pas que vous puissiez transposer tout ce qui se fait dans des bâtiments babyloniens, tout ce qui se fait dans des salles de réunion babyloniennes, tout ce qui se fait dans des systèmes diaboliques que nous trouvons dans Babylone. Comme maintenant nous sommes dans des maisons, on les transpose vers les maisons. Non, 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 non. Je ne dis pas ça. Je dis des intimités, je dis une vie chrétienne simple, joyeuse, où nous pouvons nous retrouver, papa, maman, enfant, avec le membre de famille, avec quelques frères, pour développer cette intimité à la maison. C'est important. Prier à la maison, apprendre à lire la parole, partager la parole, vivre des moments intenses dans la prière, dans la présence du Seigneur. Laisser le flamme de l'esprit s'enflammer à nous. L'esprit puisse agir, parler à nous. Voilà ce que nous devons faire dans nos maisons. Cette intimité, le partage de pain, rompre le pain chaque jour lorsque nous sommes dans nos maisons. Voilà la prière, la méditation, ainsi de suite. C'est ce que nous devons. Là, il n'y a pas un chef, là où il n'y a pas la chaise de maman pasteur, de papa pasteur, là où il n'y a rien de tout ça. Là, des frères et sœurs se sentent dans la simplicité, cravate ou pas cravate, avec t-shirt, avec, voilà, un petit jean, et on est là, on prie. Il n'y a pas le plus grand, il n'y a pas le plus petit, il n'y a pas chorale ceci, il n'y a pas machin ceci. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. Voilà les églises des maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous encourage à aller dans le sens des églises des maisons parce que le temps sera difficile et si nous ne sommes pas préparés, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on va bloquer des salles de réunion, on va bloquer ces bâtiments parce que vous ne serez pas d'accord avec l'homosexualité, parce que vous ne serez pas d'accord avec toutes ces tricheries, tout ce qui se passe dans le monde, toutes les lois de l'Antichrist. Eh bien, on va vous arrêter, on va vous persécuter. Eh bien, le seul endroit, c'est replier dans des maisons. Voilà pourquoi nous devons nous préparer de sortir de Babylone, de sortir de toutes ces églises mortes et de retourner dans des maisons et là, de développer cette intimité. Il y a aussi des assemblées qui craignent Dieu. Je ne dis pas de dissoudre ces assemblées, mais je dis, malgré qu'il y a ces assemblées où on craint Dieu, mais nous devons déjà nous préparer dans le sens d'avoir aussi des temps dans les maisons. Ça n'exclut pas que les assemblées aient des temps aussi dans des maisons. Et puis si ils ont l'opportunité, la grâce de se rassembler, en ce moment, ils peuvent se rassembler aussi pour prier, mais beaucoup plus aller aussi dans le sens de la maison. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point, c'est les cris de minuit. Les cris de minuit, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas ça. Dans Matthieu au chapitre 25, on nous parle de l'histoire des 10 vierges, cette parabole des 10 vierges, où elles se sont préparées, les autres ne se sont pas préparées, pour aller à la rencontre de l'époux. La Bible dit dans le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, Matthieu chapitre 25, le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre toujours cette phrase dans nos têtes. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Cette phrase implique deux choses majeures. La première des choses, c'est la préparation. Les vierges se sont préparés. Donc, vous devez vous préparer dans une vie de sanctification, dans une vie d'obéissance, dans une vie de crainte de Dieu, dans la haine du péché, dans la crainte de la parole de Dieu, dans la soif de la parole de Dieu. Vous devez vous préparer dans votre marche avec Jésus. Vous devez vous préparer dans votre façon de vivre, vos relations avec les autres. Vous devez vous préparer par votre approche de craindre Dieu, de vous avancer, de vous approcher de Dieu. Vous devez vous préparer. Donc le cri de minuit implique d'abord la préparation en soi-même. Et ensuite, l'évangélisation, cette grâce et don, cette responsabilité que nous avons de crier aux autres qui dorment, aux autres qui ne comprennent pas encore des choses, aux autres qui sont encore flous, aux autres qui sont encore bleus, qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est à
la porte, eh bien, nous avons la responsabilité d'aller au ciel. Non seulement nous-mêmes qui se sommes préparés, mais aussi d'alerter les autres, d'avertir les autres. Eh bien, nous sommes dans un temps crucial où Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui, bien-aimé. Il peut revenir demain, il peut revenir après-demain. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous voulons nos vacances, nous voulons nos banques, nous voulons nos maisons, nous voulons en fait nos projets, où nous devons aussi nous occuper du royaume de Dieu, faire ce que Jésus a dit. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Nous devons nous occuper des affaires de mon Père, de notre Père. Et si nous voulons réellement nous occuper des affaires de notre Père, ce que Dieu nous demande, c'est annoncer sa parole, alerter les autres, réveiller les autres que Jésus-Christ est à la porte et qu'il revient bientôt. Voilà le cri de minuit. Prépare-toi et annonce aux autres que Jésus-Christ est en train de revenir bientôt. Vivez comme si Jésus-Christ revenait tout de suite. Voilà, vivez cette vie-là comme si Jésus-Christ revenait tout de suite. Mais travaillez comme s'il revient dans 50 ans. C'est-à-dire planifier, attaquer, et parler de Jésus, ainsi de suite. Mais votre vie doit être une vie de maintenant, car la Bible nous dit dans Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc voilà pour notre troisième point qui est le cri de minuit. Et là, le quatrième point, c'est faire attention à la séduction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le quatrième point que j'aimerais que vous puissiez avoir en tête. La séduction va de plus en plus grandir. La séduction va de plus en plus croissante. La séduction va faire à ce que même les, entre guillemets, les enfants de Dieu véritables, soit ceux qui n'ont pas le discernement des esprits, soient vraiment tombés dans des pièges terribles du diable. Il y aura des séducteurs qui vont se lever ça et là, en Europe, en Asie, en Amérique, partout, de blancs, de noirs, des éloquents, de moins éloquents, je ne sais pas moi comment, bien aimé dans le Seigneur. Ils vont se lever au nom de Jésus, au nom de Christ, faisant des miracles extraordinaires, prêchant la parole de Dieu comme pas possible. Mais en réalité, ce sont des loups, ce sont des séducteurs, bien aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit dans Matthieu, au chapitre 24, le verset 4, Christ est en train de dire, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire, à vous qui aurez à suivre cette vidéo, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom. C'est moi qui ai le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Faites attention, bien-aimés, tout miracle, ce n'est pas forcément venu de Dieu. Tout rassemblement où il y a plein de gens, ce n'est pas forcément Dieu est là. Toute agitation, toute œuvre, oh, que Dieu est là, ce n'est pas forcément Dieu est là. Le diable fera des miracles. La Bible même dit que l'antichrist, là, le faux prophète, il fera descendre du feu du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention parce que le feu va descendre du ciel. Les gens croiront que c'est la main de Dieu alors que ce n'est pas la main de Dieu. Il y aura des miracles terribles. Les gens sont séduits aujourd'hui à cause des miracles, alors que la base de ces miracles, c'est l'occultisme, c'est le franc-maçon, c'est la magie, c'est la sorcellerie, mais parce que les gens veulent voir la solution instantanée, parce que nous sommes dans un monde d'instantané, où tout est instantané, et bien les gens ne veulent même plus attendre le temps de Dieu. Quand ils viennent dans l'église, ils veulent de l'instantané, et voilà, le diable leur propose l'instantané avec des miracles instantanés. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Oui, je ne dis pas que le temps des miracles est passé. Non, 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 non. Dieu fait des miracles. Il y a de vrais miracles. Mais laissez-moi vous dire, il y a plus de faux miracles aujourd'hui que de vrais miracles. Parce que le diable a mis ces miracles comme un appât. Il va séduire les gens par des beaux bâtiments. Des beaux bâtiments. Il va séduire les gens par des belles organisations. Il va séduire les gens par des belles paroles. Il va séduire les gens par des œuvres que vous trouvez peut-être que ce sont des œuvres qui touchent les orphelins, qui touchent le veuve, qui touchent ceci, cela, et bien des œuvres de charité, humanité, ainsi de suite, alors que Dieu n'est pas là. Bien aimé dans le Seigneur, faisons attention parce que l'une des armes efficaces que le diable est en train d'utiliser maintenant dans ces derniers temps, ça s'appelle la séduction. Voilà, en fait, les 4 petites choses que j'aimerais bien
j'ai aimé de partager avec vous la prophétie qu'il faut jeter les regards, les églises de maison qu'il faut se préparer parce que les temps difficiles vont venir. Le cri de minuit, c'est la préparation en soi-même et l'alerte que nous faisons aux autres pour leur attester que Jésus-Christ revient bientôt, et la séduction qui est une véritable arme de Satan pour en fait dévier le peuple de Dieu. Voilà les 4 choses majeures que vous devez bien retenir pour cette année 2017. Je crois que le Seigneur vous accompagnera cette année. Le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur va vous aider. Associez cela avec la prière et la méditation et les choses iront bien vraiment pour vous. Soyez bénis dans vos maisons. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci surtout pour vos prières à notre égard. Priez toujours pour nous. Nous ne sommes pas des vedettes, nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes que des simples serviteurs inutiles. Nous avons besoin de vos conseils, de vos observations, et nous avons aussi besoin de vos prières. Priez pour nous, que le Seigneur aussi nous garde dans son amour, que nous ne soyons ni à gauche ni à droite, mais continuons à parler de la part du Seigneur avec assurance et fermeté. Soyez bénis dans vos maisons. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Si le Seigneur ne revenait pas, nous aurons encore une grâce par sa grâce. Voilà, de continuer avec nos émissions. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.